Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans ce tirage horoscope du mois d'août 2021. Ce tirage s'adresse à vous si le poisson est votre signe solaire, mais aussi s'il s'agit de votre ascendant ou de votre signe lunaire. On va commencer par tirer deux cartes de l'oracle des murmures pour connaître un petit peu la tendance générale de votre mois, puis on fera comme d'habitude un tirage général, un tirage sentimental et un tirage vie productive. D'ailleurs, soit dit en passant, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, ça prend deux petits clics, ça fait toujours plaisir. Allez, deux cartes générales pour connaître l'ambiance pour nos amis poissons en août 2021. Alors ça, c'est très très fort. Vous avez exactement les mêmes cartes que nos amis taureaux, la fluidité et l'aventure. De la même façon que je l'ai dit à ces chers taureaux, je veux vous dire la même chose. On est sur un mois de nouveau départ, de changement, où on part à la conquête. Alors j'ai l'impression chez vous, c'est un ressenti, qu'on est plus sur un voyage à la conquête de soi-même, quoi, de se connaître soi, de régler des choses, de régler des conflits intérieurs avec la fluidité. Alors avec ce symbole de l'eau qui arrive en cascade, qui passe en plus par une magnifique fleur de vie, l'eau a cette symbolique de guérison aussi, de régler des choses. Donc j'ai l'impression pour certains poissons, on va être sur un espèce de voyage pour soi, pour aller mieux, pour quelque chose de très très personnel, voire très intérieur, qui va pas forcément être une aventure avec vraiment un sac à dos, un départ et une randonnée, vous voyez, mais quelque chose d'assez assez intérieur. Alors, voyons voir ça. On va continuer ce tirage avec un tirage global au tarot. Mais avant tout, avant de passer dans le vif du sujet au mois d'août, si vous êtes habitué de la chaîne, vous le savez, on va commencer par tirer trois cartes pour connaître l'énergie dans laquelle on achève le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a dans nos bagages? Comment on amorce ce mois d'août 2021? Alors, voyons voir. Bon, on a encore et toujours cette symbolique de l'eau, de la guérison. Pour certains, on va être dans un... On se réfugie dans le travail, je dirais. On a trouvé sa voie dans le travail. À la fin juillet, on a trouvé une tâche qui nous permet de nous sentir à notre place et d'exprimer notre créativité, d'exprimer qui nous sommes vraiment au fond de nous. On a trouvé, il y a une tâche qu'on a à accomplir, un travail, quelque chose, un vrai truc dans lequel on s'implique vraiment, parce que le travail à travers le 8 de Pentacle, c'est un travail très très précis, très rigoureux, dans lequel on s'investit vraiment, quoi. C'est pas juste une tâche comme ça, non, c'est un vrai travail de fond, un peu comme si l'étoile nous dit un peu ce travail pour lequel vous êtes fait. Vous êtes sur la bonne voie, parce que vous êtes sur la bonne voie pour vous accomplir à travers ce travail-là. Alors bien sûr, si vous êtes au foyer par exemple et que vous entreprenez des projets bénévoles ou des choses comme ça peut être ce travail-là, d'accord. Si vous vous lancez dans une nouvelle formation, ça peut aussi être cette forme de travail, vous voyez ce que je veux dire, mais cette chose dans laquelle vous vous investissez, dans laquelle vous mettez votre énergie et pour laquelle vous accomplissez des tâches, c'est la bonne, c'est celle qui est faite pour vous et qui vous permet de vous accomplir. C'est le ressenti à la fin juillet pour vous, les poissons. Allez, on va aller voir cette première quinzaine d'août, ce qu'elle va nous apporter. Ben voilà une qui saute. Ok. Bon, on est sur une première quinzaine d'août qui me semble plutôt bénéfique. Même très positif, parce que le soleil, c'est quand même une carte qui vient éclairer le jeu, si on peut dire,
qui vient y apporter une touche très très positive. On renoue pour certains avec le passé ou avec des parents, des enfants. Enfin, il y a cette notion de lien intergénérationnel à travers le 6 de coupe qui est très important et qui vous porte en fait, qui vous porte et qui vous apporte. C'est-à-dire que ça vous fait du bien, c'est positif pour vous et c'est même fructueux, si je peux dire. Ça vous apporte, alors sur le plan financier pur et dur, c'est possible, hein. Vous renouez avec... Pour certains, on va avoir cette notion de recréer des liens, de créer ou recréer des liens ou maintenir des liens avec des parents, des grands-parents et que cela vous permet une certaine stabilité financière. Enfin, on pourrait avoir des gens qui se retrouvent hébergés par des proches. En plus, on est en période de vacances, donc typiquement, ça peut être même retourner sur un lieu de vacances. Dans la famille, être accueilli, profiter de cette énergie-là. Et puis avec la Reine de Pentacle, on a quand même ce côté de bonne gestion financière, mais de bonne gestion de son temps, de ses ressources. Voilà, les choses sont bien gérées, bien planifiées. On a une première quinzaine d'août qui semble très très bénéfique, très porteuse, voire même qui fait fructifier un peu certaines choses. On a des liens qui sont bien gérés avec les uns et les autres, une espèce d'harmonie, j'ai l'impression, au sein de... Ça peut être au sein de la famille, mais ça peut être la famille au sens large, hein, pas forcément la famille de sang, mais il y a vraiment cette notion de plusieurs générations, avec des parents, avec des enfants. On renoue, quoi. On renoue des liens, et pour le plus grand bonheur de chacun, les choses trouvent leur équilibre et sont très bien gérées avec la Reine de Pentacle en centrale. Hein. Allez, deuxième quinzaine d'août. Sur la deuxième quinzaine d'août, on vient pour certains lancer un nouveau partenariat professionnel, signer un nouveau contrat, une nouvelle opportunité, quelque chose comme ça. En tout cas, les choses, c'est comme si, vous voyez, on trinque, on signe un partenariat, un contrat, on fait la bonne rencontre de la bonne personne. Du coup, on plante la graine d'une nouvelle aventure, un nouveau quelque chose. Voilà notre aventure. Et là, on rentre en action. Les choses se mettent en place sur la deuxième quinzaine d'août. C'est comme s'il y avait, je sais pas, le cas extrême, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Hey, tu cherches pas un job ?» Bah oui, je cherche un job. Bah allez, viens, si tu veux, tu fais une journée d'essai. Allez, hop, c'est parti. Je te garde. Vous voyez, il y a tout ça qui va se faire assez vite, assez rapidement. Il y a quelque chose qui se met en place sur la deuxième quinzaine d'août grâce à un partenariat, grâce à une personne avec qui vous allez vous associer, un binôme ou quelque chose comme ça. Et c'est très porteur pour vous parce que ça vous permet de rendre des choses concrètes assez rapidement, j'ai l'impression. La fluidité, l'aventure. Oui, la fluidité, je pense que c'est le bon mot général parce qu'on est vraiment sur un mois qui va passer tout seul, qui glisse tout seul. Là, on a une première quinzaine plutôt sous le signe des rapprochements familiaux, j'ai vraiment l'impression. Quelque chose de très positif, et puis la deuxième quinzaine où c'est un peu plus dans du concret, dans de l'action, peut-être orienté professionnel, mais en tout cas les choses suivent leur cours avec une logique inébranlable. Les choses vont à la suite les unes des autres de façon tout à fait naturelle. Donc on est sur un mois qui semble être hyper sympa et hyper fluide du coup pour vous les poissons. Allez, on va creuser un peu du côté de la vie sentimentale. Qu'est-ce que ça donne pour vous les poissons sur la vie sentimentale? Alors, vie sentimentale de couple, bien sûr, ou l'amour, même pour les célibataires, ça va donner quoi? Ça peut être aussi votre vie sentimentale au sujet de votre bien-être personnel ou au sujet de votre famille, vos amis. Hein. On éprouve des sentiments aussi pour ces gens-là. Bon, dans tous les cas, on a le 10 d'épée qui vient teinter le tirage. Le 10 d'épée, c'est les situations qui s'achèvent, qui se terminent, mais pas forcément brutalement. Hein. Elles arrivent à leur terme parce que c'est la suite logique des choses. Une situation qui s'achève, mais une autre qui est déjà prête à recommencer. On est sur la fin d'un cycle. On n'est pas sur une fin brutale comme avec la mort. On est sur la fin d'un cycle au mois d'août pour vous, les poissons.
Alors, l'aspect positif, c'est que de l'action, il va y en avoir. Ça va bouger, on a plein d'événements qui se profilent à l'horizon. On a ce cavalier de bâton qui est quand même peut-être le plus fougueux des cavaliers, qui part toujours à l'assaut de nouvelles conquêtes, etc. Donc on est sur un mois d'août qui va bouger, où vous n'allez pas vous ennuyer, et ça c'est plutôt pas mal, parce que voilà, il fait beau, il faut profiter, hein, c'est plutôt de bon augure. Le côté négatif, il y a beaucoup de choses avec le 7 de coupe qui vont être de l'ordre de la rêverie, de l'ordre de l'imaginaire. On se fait beaucoup d'illusions, on se fait des films un peu. Pour les célibataires, à l'assaut de nouvelles conquêtes et de pas mal de rencontres, ou de voilà, ça va bouger, mais on va peut-être faire des plans sur la comète un peu vite et se faire un peu de film. C'est valable aussi pour les personnes en couple et même au sujet des amitiés, etc. Mais en tout cas, attention de ne pas se bercer d'illusions, parce que c'est quand même le côté négatif. Dans tous les cas, le conseil qu'on vous donne avec la carte de l'étoile, pour moi, ça me dit clairement, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, parce qu'en fait, tu sais en fait où tu dois aller, tu sais comment tu dois agir, comment tu dois te comporter. Si tu as le moindre doute, sois à l'écoute. Si au contraire, tu as une intuition très positive sur quelqu'un ou une situation, bah fonce, vas-y. Dans tous les cas, tu iras dans la bonne direction, parce que tu sais vers où tu dois aller, hein. En conclusion, on a la carte de la justice. Quand je vous dis que les choses sont assez fluides, c'est marrant en plus la carte de l'étoile, vous voyez, avec ce pot et l'eau là qui rappelle quand même beaucoup la fluidité, c'est assez marrant. Non, vraiment, quand je vous dis les choses coulent de source pour vous les poissons, au mois d'août, il va se passer des choses, mais ça va être très naturel. Les choses vont aller et venir comme il faut. Et on a cette carte de la justice qui vient en conclusion du tirage sentimental. La justice, c'est l'équilibre, c'est les choses qui sont à leur place. C'est ça, c'est vraiment l'équilibre. On tranche les choses dans le bon sens, et on retrouve une espèce de logique par rapport à chaque situation. Donc vous voyez, les choses vont trouver la place qu'elles doivent avoir. Et j'ai l'impression que ça va se faire assez naturellement. On est sur une fin de cycle, une fin de période, une fin d'époque pour vous, une fin de célibat pour certains, peut-être. En tout cas, on a vraiment une étape qui se termine d'un point de vue de votre vie sentimentale, de votre bien-être, etc. On est sur une bonne pente pour vous, les poissons, et tout va se faire, j'y reviens, j'insiste, mais de façon, j'ai l'impression, assez naturelle. Et presque pour certains, sans que vous vous en rendiez compte. Vous achèverez ce mois d'août, vous reviendrez voir cet horoscope et vous me direz, mais en fait, oui, t'avais raison. T'avais raison, tous ces produits, mais je ne m'en suis même pas rendu compte que j'avais dépassé tel stade dans mon couple, que j'avais vécu ça, que j'avais ressenti telle chose. En effet, j'ai vaincu une période sentimentalement difficile et je suis partie sur un vrai renouveau et je savais en fait que ça allait bien se passer. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. C'est comme ça que je le vois pour vous, les poissons. On a un côté très très naturel qui fait que les choses vont se faire sans vraiment qu'on en ait conscience. Allez, sur la vie productive, donc vie professionnelle et autres, hein, quotidienne, etc., etc., etc. Je vous la fais pas, vous voyez de quoi je parle. Alors, ok, on a encore ce 2 de coupe qui sort en positif. Il y a quelque chose qui se signe, un partenariat, une association, une opportunité pour vous à saisir, vraiment, vraiment. Il y a quelqu'un qui va vous filer un coup de pouce, qui va vous apporter une solution, enfin... Vraiment. Ok, alors avec la carte du fou, par contre, il y a un côté presque irréfléchi, inconséquent dans cette action-là. Il y a un côté, une prise de risque. Il y a une vraie prise de risque qui est le versant un peu négatif. Ça pourrait être quelqu'un qui vous dit j'ai un job pour toi, mais c'est à 600 km, quoi. Alors oui ou non, on y va pas, on prend le risque de s'éloigner ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une opportunité, mais elle a une facette avec du risque. Quelqu'un qui va vous proposer un partenariat, mais il y a un investissement financier risqué, par exemple. Il y a toujours un espèce de saut dans le vide avec la carte du fou. Voilà, le fou, c'est la nouvelle aventure, etc. Mais sous son aspect négatif, il y a ce côté irréfléchi, immature parfois, et oui, c'est ça, inconséquent. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Le conseil, l'ermite.
Alors l'ermite, elle ne vous dit pas, le conseil, c'est pas de refuser le partenariat, non. Le conseil, c'est de se retourner vers l'intérieur de soi pour réfléchir. L'ermite, c'est une solitude bénéfique, une solitude de réflexion qui nous permet de prendre un temps pour soi, de réfléchir à sa volonté, à ce qu'on veut vraiment, comment on veut vivre les choses et les ressentir, pour ressortir de cette phase beaucoup plus sûre de soi. Donc je pense que le conseil, c'est vraiment fais le point sur ce que tu veux toi. Cette opportunité est risquée, est-ce que tu veux y aller ou pas? Est-ce que tu as vraiment l'intention d'y aller? Toi, pèse le pour et le contre, et tes pour et tes contre à toi, pas ceux des autres. Pas je vais manquer à mes parents si je m'éloigne. Pas je ne vais plus pouvoir garder mes petits-enfants si j'accepte ce job. Non, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ce job vous plaît? Est-ce que cette opportunité est bonne pour vous? Est-ce que ce projet vous ferait du bien? C'est comme ça qu'il faut raisonner, et c'est vraiment le conseil que nous donne la carte de l'ermite. Pensez à vous en premier lieu. Bon, on est quand même sur une opportunité, je pense, très très bénéfique, parce que le 10 de Pentacle, c'est quand même l'accomplissement dans le domaine financier, matériel, pour le foyer, pour vous et votre entourage, votre famille proche, ceux avec qui vous vivez. Donc on est quand même sur quelque chose de très 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 porteur sur la vie productive pour vous les poissons. Non seulement on est sur un mois où les choses coulent de source et elles vont toutes seules, même sur le plan sentimental, mais alors sur le plan vie productive, ça bouge vraiment, il y a une opportunité hyper intéressante à saisir. C'est un vrai renouveau pour certains. C'est un total changement, et la prise de risque, elle sera même ici. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, jamais vécu. C'est quelque chose de niveau professionnel, c'est un nouveau départ. On tourne le dos au passé et on se dirige vers le futur. C'est vraiment la symbolique du 8 de coupe. Le 8 de coupe, on tourne totalement le dos au passé, on ne se retourne pas. Cette opportunité-là, il y a quelque chose pour moi de très très nouveau. Vous la voyez, cette aventure où le personnage tourne le dos à son passé aussi, il s'avance. Bon voilà, ça fait vraiment écho au 8 de coupe. Je pense qu'on est vraiment sur un tournant pour vous les poissons sur le mois d'août, un tournant hyper important dans votre vie productive, vie professionnelle pour certains. Une main tendue qui pourrait bien changer énormément de choses pour vous au mois d'août. Voilà, le tirage s'achève ici pour vous les poissons. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve bien sûr le mois prochain. En attendant, on peut se retrouver même ailleurs. Vous avez toutes les infos en barre de description. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. Passez une belle fin d'été. On se retrouve le mois prochain. Je vous dis à très vite et puis ciao ciao.